Tu viens de recevoir ton Tangem ou t'hésites encore à en acheter un, alors t'es au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment configurer ton Tangem, le sécuriser et surtout comprendre comment il fonctionne. Au passage, petite parenthèse, moi c'est Tom, je rejoins la team de Julien sur la chaîne pour vous partager des tutos concrets, à jour et des astuces qui vont vous simplifier la vie en crypto. L'objectif c'est de vous apporter encore plus de valeur et de rendre cet univers plus clair et accessible. Et avant de plonger dans le tuto, laisse-moi quand même te rappeler une règle d'or en crypto. Cette règle c'est not your keys, not your coin. En clair, si tu perds tes clés privées, tu perds toutes tes cryptos. C'est aussi simple que ça. La crypto te donne une liberté totale, mais cette liberté vient avec une responsabilité totale également. Donc Tangem, c'est justement une solution pour garder ce contrôle entre tes mains, avec la sécurité d'un cold wallet et la simplicité d'une carte bancaire. Et si tu n'as pas encore de Tangem mais que tu souhaites en acheter un, je t'ai mis un lien en description qui te permet de profiter de 10% de réduction. Donc avant de plonger dans la configuration, prenons quelques minutes pour comprendre ce qu'est vraiment Tangem. Tangem, c'est une entreprise suisse créée en 2017 qui s'est spécialisée dans une mission assez simple en apparence, rendre la gestion de tes cryptos aussi facile qu'utiliser ta carte bancaire, mais avec un niveau de sécurité digne d'un coffre-fort suisse. Ce qui fait vraiment la différence avec Tangem, c'est leur approche technique. D'abord, ils utilisent une puce électronique certifiée EAL6+. Bon, ça ne te dit sûrement rien comme ça, mais c'est exactement le même niveau de sécurité que celui utilisé dans les passeports biométriques. Autant te dire que pour pirater ça, il faut vraiment s'y connaître. Ensuite, leur code est entièrement open source. Ça veut dire que n'importe quel expert en sécurité peut aller vérifier comment Tangem fonctionne. Et surtout, tout est régulièrement audité par des entreprises indépendantes, il y a donc une transparence totale. Ensuite, le point le plus important, c'est que Tangem est un wallet non custodial. Concrètement, ça signifie que toi, et toi seul, détiens les clés de ton portefeuille. Tangem ne peut pas voir tes transactions, ne peut pas accéder à ton argent, même si tu les contactes en panique parce que tu as perdu tes cartes. Ils ne pourront rien faire pour toi. Tu as donc un maximum de liberté, mais aussi 100% de responsabilité, comme je t'ai dit au début. Ensuite, ce que j'apprécie chez Tangem, c'est que ce n'est pas une énième startup qui surfe sur la vague de la crypto. Ils sont là depuis plus de 6 ans maintenant, ils ont vendu plus d'1 million de wallets dans le monde et ils continuent d'innover avec de nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui connaissent déjà Ledger ou Trésor, Tangem se démarque par son format de carte NFC ultra simple. Pas d'écran, pas de câble et surtout pas de phrase de récupération sur papier à cacher quelque part. Ça change complètement la donne en termes d'accessibilité, surtout pour quelqu'un qui débute. Et il faut être honnête, un cold wallet c'est un peu comme une assurance. On se rend compte de son importance quand il est trop tard. Demandez aux utilisateurs de FTX ou Celsius qui ont vu leur fonds bloqués du jour au lendemain. Avec Tangem, vos cryptos sont en ligne, donc totalement à l'abri des piratages d'exchange ou des blocages de plateformes. Maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, passons aux choses concrètes. Le déballage. Voici donc le pack Tangem tel qu'il arrive. À l'intérieur, vous allez généralement trouver 2 ou 3 cartes et c'est là que Tangem révolutionne complètement l'approche traditionnelle des wallets crypto. La première carte, c'est votre carte principale, celle que vous allez utiliser au quotidien. Elle est fine, à peu près comme une carte bancaire. Les deux autres cartes sont des sauvegardes physiques et ça c'est génial. Pas de papier à cacher, pas de phrase de récupération de 24 mots à noter dans un carnet que vous risquez de perdre. Vos cartes sont votre clé, votre sauvegarde et votre coffre-fort. Donc fini le stress du carnet caché sous le matelas ou de la clé USB oubliée dans un tiroir. Ces cartes sont conçues pour résister à l'eau, au choc et pour durer dans le temps. Vous pouvez littéralement les emmener partout avec vous. Il faut savoir qu'il existe aussi des packs avec seulement 2 cartes. C'est un peu moins cher, mais personnellement je vous recommande vraiment les packs de 3 cartes. Pourquoi? Parce que ça vous donne cette sécurité supplémentaire qui fait toute la différence. Une carte dans votre portefeuille, une chez vous et une chez un proche de confiance ou dans un coffre par exemple. Au moins vous dormez tranquille. Maintenant passons à l'étape suivante. Créez votre wallet. Et là, préparez-vous à être surpris parce que ça va être le moment le plus simple de toute votre histoire crypto. Vraiment. Première étape, téléchargez l'application Tangem Wallet. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Rien de compliqué. Ensuite, vous lancez l'application et elle va immédiatement vous demander une chose très simple. Posez votre carte contre l'arrière de votre téléphone. Donc, vous prenez la carte principale, vous placez contre la zone NFC de votre téléphone, généralement à l'arrière, et vous attendez quelques secondes. Et voilà, c'est tout. Votre wallet est créé, pas d'adresse mail à renseigner, pas de mot de passe compliqué à retenir, aucune information personnelle à fournir. Votre téléphone et votre carte Tangem viennent de générer ensemble une clé privée unique. Et cette clé, elle reste dans la carte. Elle ne sort jamais, même pas dans l'application. Résultat, personne d'autre que vous n'y a accès, même pas Tangem. Vous venez littéralement de créer un cold wallet en moins de 30 secondes. Mais il y a une question qui revient souvent. Et si Tangem ferme demain? Excellente question et la réponse va vous rassurer. Il n'y aura aucun problème. Vos cartes continueront de fonctionner parfaitement parce que tout est enregistré à l'intérieur. L'application étant open source, même sans l'entreprise, vos fonds resteront toujours accessibles via d'autres outils compatibles. Donc, maintenant que votre wallet est créé, il nous reste l'étape la plus importante, la sauvegarde. Et encore une fois, vous allez voir que Tangem simplifie tout. Dès la création de votre wallet, l'application Tangem vous propose d'ajouter vos cartes de sauvegarde. Le principe est génial, vous allez créer des copies physiques exactes de votre clé privée. Concrètement, si vous perdez votre carte principale demain, vous pourrez toujours accéder à votre portefeuille avec n'importe laquelle de vos sauvegardes. Prenez votre deuxième carte, scannez-la exactement comme vous avez fait avec la première.
Et voilà, votre deuxième carte est maintenant synchronisée. On va pouvoir répéter le processus avec la troisième carte si vous voulez maximiser la sécurité. Et c'est bon, vos deux sauvegardes sont enregistrées. Maintenant, parlons de stratégie de stockage. C'est ici que beaucoup de gens font des erreurs. Ma recommandation, c'est de ne jamais garder vos 3 cartes au même endroit. Répartissez-les intelligemment. Par exemple, une dans votre portefeuille pour l'usage quotidien, une chez vous dans un endroit sûr et un chez un proche de confiance ou dans un coffre à la banque. Donc pourquoi cette répartition? Parce que si vous perdez les 3 cartes simultanément, c'est terminé. Il n'y aura aucune récupération possible. C'est ça la force de Tangem. Vous êtes le seul maître de votre argent, mais il ne faut surtout pas perdre toutes vos cartes. Si un jour vous perdez une carte, ce n'est pas dramatique du tout. Vous pouvez en commander une nouvelle directement depuis l'application et la reconfigurer comme carte de sauvegarde. Tant qu'il vous reste au moins une carte fonctionnelle, vous êtes toujours en sécurité. Je vous conseille de noter quelque part le nombre de cartes que vous avez configurées et où vous les avez rangées. Ça peut paraître stupide tout de suite, mais dans 2 ans, ça peut arriver d'oublier ce genre de détails ultra important. Maintenant que votre wallet est configuré et sécurisé, faisons ensemble un petit tour de l'interface. Vous allez voir, tout a été pensé pour être intuitif. Voici l'écran principal de votre portefeuille. Vous retrouvez ici toutes les crypto-monnaies que vous possédez. Par défaut, vous avez peut-être du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais vous pouvez facilement ajouter d'autres cryptos. Vous pouvez aussi organiser l'ordre d'affichage selon vos préférences, masquer les cryptos que vous ne voulez pas voir, bref, tout est personnalisable. Ensuite, en cliquant sur n'importe quelle crypto-monnaie, vous accédez à ces options principales. Envoyer, recevoir, acheter, vendre, swap, stacking et Wallet Connect. Ensuite, en bas de l'écran, vous avez votre barre de navigation principale, le portefeuille, le menu action et les paramètres. Ce qui est bien avec cette interface, c'est que même si vous n'avez jamais touché un wallet crypto de votre vie, vous vous y retrouvez immédiatement. Ensuite, si vous voulez acheter des cryptos directement sur Tangem, vous allez voir que c'est ultra simple. Plus besoin de passer par des plateformes compliquées ou de jongler entre plusieurs applications. Depuis l'écran principal de votre portefeuille, vous avez plusieurs façons d'acheter des cryptos. Mais la plus directe, c'est de cliquer sur ce bouton acheter. Tangem vous propose immédiatement une liste complète des crypto-monnaies que vous pouvez acheter. Prenons l'exemple du Bitcoin pour ce tuto. Je clique dessus et là Tangem me demande tout simplement combien je veux investir. Vous pouvez soit entrer un montant en euros, soit directement la quantité de Bitcoin que vous voulez. L'application fait automatiquement la conversion en temps réel, c'est vraiment pratique. Mettons que je veux acheter 100 € de Bitcoin. Je saisis le montant et je valide. Vous pouvez payer par carte bancaire, par virement SEPA ou même avec certains portefeuilles électroniques selon votre région. Ce qui est bien, c'est que Tangem s'associe avec des partenaires de confiance comme MoonPay et d'autres prestataires régulés pour garantir la sécurité maximale de vos achats. Donc personnellement, je choisis la carte bancaire pour cet exemple. Tangem m'affiche alors un récapitulatif complet avec le montant en euros, la quantité de Bitcoin que je vais recevoir, les frais de transaction et le taux de change appliqué. Soyez vigilants sur cette étape et vérifiez toujours que les frais vous conviennent avant de valider. En général, comptez entre 2 et 5% de frais selon le mode de paiement choisi. C'est un peu élevé, mais il faut bien payer cette simplicité. En cliquant sur continuer, Tangem va vous rediriger vers une page de vérification. Et là, petite surprise pour ceux qui découvrent, pour des raisons de conformité réglementaire, vous allez devoir passer une vérification d'identité. C'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Concrètement, vous devez fournir une pièce d'identité valide, comme votre carte d'identité ou votre passeport, parfois un justificatif de domicile et une photo de vous tenant votre pièce d'identité. Je sais, ça peut paraître contraignant, mais c'est obligatoire dès que vous voulez acheter des crypto-monnaies avec de l'argent traditionnel. C'est la loi européenne. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez fait cette vérification, c'est bon pour tous vos achats futurs. Donc une fois votre identité vérifiée, vous finalisez votre achat en saisissant les informations de votre carte bancaire. Le processus est exactement le même que quand vous achetez quelque chose sur Amazon. Après validation, Tangem vous confirme votre achat et vous indique le délai de livraison. En général, comptez entre 10 minutes et quelques heures selon la crypto choisie et le mode de paiement. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vos bitcoins arrivent directement dans votre wallet Tangem. Pas besoin de les transférer depuis une plateforme externe, tout est automatique. Vous recevez une notification dès que vos cryptos sont arrivés et vous les verrez immédiatement apparaître dans votre portefeuille. Ensuite, juste quelques conseils importants pour vos achats. Premièrement, commencez toujours par de petits montants pour tester le processus, histoire de vous familiariser avec la procédure. Deuxièmement, comparez les frais parce que selon le montant et le mode de paiement, ils peuvent varier. Pour des gros montants, le virement SEPA est souvent plus avantageux que la carte bancaire. Troisièmement, gardez en tête que le prix des cryptos fluctue constamment. Donc le montant exact que vous recevez peut légèrement varier entre le moment où vous initiez l'achat et sa finalisation. Et dernière chose, conservez toujours vos justificatifs d'achat. C'est important pour votre comptabilité personnelle et les déclarations fiscales si nécessaire. Ensuite, si vous voulez apprendre à utiliser concrètement toutes les autres fonctions, je vous invite à regarder mon tuto complet sur l'utilisation de l'application Tangem. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment envoyer des cryptos à vos proches, recevoir des paiements crypto,
acheter d'autres crypto-monnaies sur l'application, vendre quand vous voulez récupérer des euros, swapper d'une crypto à une autre. Par exemple, si demain vous voulez envoyer de l'USDT à un ami, vous verrez qu'avec Tangem, ça prend littéralement 10 secondes. Je vous montre toutes ces manipulations dans ce tuto. Il s'affichera à l'écran dans quelques secondes. Et voilà, votre Tangem est maintenant configuré, sécurisé et prêt à l'emploi. Vous avez vu, pas besoin d'être un développeur ou expert en cybersécurité pour gérer ces cryptos en toute sécurité. Cliquez ici pour accéder directement à la suite et si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like, ça nous aide énormément. Et dis-moi en commentaire quel code wallet toi tu préfères. On se retrouve très bientôt dans un prochain tuto. C'était Tom, ciao.